Le pire, c'est les moving. Ah, elle danse bien, hein. Ah ouais, elle danse bien. C'est les pires que je connaisse, mais elle danse bien. Ouais. Bon, j'ai intérêt à enregistrer. Pour dire, j'ai tout fait. J'ai fait le i. On va faire des tests. Mais moi, je suis sûr, on va faire ce que j'ai dit, le son. Ça va marcher. Alors, notre civilisation sera en danger.
je l'ai choisi parmi des dizaines d'autres, que je peux leur envoyer, si tel est mon désir, dans l'ombre des bibliothèques, ou pire, des greniers, ou milliers de ses semblables attendant vain le lecteur qui le ressuscitera. Certes, tu as ce pouvoir, mais n'en use pas, je t'en prie. Écoute plutôt mon histoire. Après, si tu le veux, nous reparlerons de mes craintes à propos de l'avenir de l'humanité. Il était une fois, dans un pays que vous connaissez peut-être, des hommes qui perdaient peu à peu leur mémoire. Les habitants de ce pays, sans le savoir, souffraient d'une grave maladie. Ils n'aimaient plus les livres. Oh, bien sûr, ils en achetaient toujours. Mais curieusement, ils avaient une fâcheuse tendance à vouloir tous le même livre au même moment. Ce qui faisait dire aux responsables que la lecture se portait fort bien. Mais ce qui inquiétait les amoureux du livre, car il y avait encore des amoureux du livre. Je suis un de ces amoureux. Et voici mon domaine. Regardez comme il brille. Et ces feux ne sont pas ceux de l'illusion. Ici, au fil des années, moi, la vieille, la très vieille bibliothécaire, j'ai réuni tous ces livres. Il n'y en a pas un que je n'aime point. Certains m'ont évité. Certains m'ont vécu. Mais ils sont peu nombreux. Certains m'ont laissé indifférente. C'est le plus triste. Mais je me suis dit qu'il plairait à d'autres. Certains m'ont passionné, m'ont fait vibrer comme une corde de violon, m'ont mené bien loin d'ici. Mais tous, je les aime. Et je suis fière. Et toutes ces années de patience, de travail, d'amour, aussi, elles touchent à la fin. Vous savez, on n'ose pas franchement me dire qu'il est plus que temps que je prenne une retraite. Mais on me le fait comprendre. On me pousse doucement vers la sortie, sans faire de vagues. Tenez, voici mon assistante. En fait, aux yeux de la municipalité, c'est elle qui veut prendre ma place le plus vite possible. Elle n'aime pas les livres.
Écoute la chanson des livres reliés aux couvertures et qui retiennent cependant tous les sursauts de ton histoire. Tous les sursauts de ton histoire, rangés si sages aux couvertures. Écoute la chanson des mots comme des galets dans un torrent et dont le bruit est si puissant qu'il a souvent refait le monde. Écoute la chanson des mots, écoute la chanson des feuilles. Comme des galets dans un torrent, tous les sursauts de ton histoire. Rangés si sages aux couvertures et dont le bruit est si puissant Que sa chanson violente et douce a si souvent refait le monde. Que sa chanson violente et douce a si souvent refait le monde. Mais il serait peut-être temps que je me présente plus en détail. Tu ne connais de moi que ma couverture. Assez saillante, non? Peut-être trop discrète. Je tire pour retenir l'œil lorsque l'on est perdu au sein d'un étalage. Tu as sans doute lu les quelques lignes imprimées sur mon dos pour t'inciter à m'acheter, et qui dans le moment présent semblent avoir rempli leur office. À moins, bien sûr, que tu me les empruntais à un ami, à un parent. Auquel cas, tu n'auras pas eu recours à ce résumé, puisqu'aussi bien on t'aura déjà parlé de moi. Et si tu m'avais simplement pris par désœuvrement, faute de mieux en quelque sorte, ça ne me ferait pas vraiment plaisir, vois-tu. Mais je me dis que l'essentiel est que nous soyons là, face à face. Toi, maître du temps, mais moi, maître du temps que tu voudras bien me consacrer. C'est l'heure, mademoiselle. Avez-vous éteint la devanture? Mais vous savez bien que ça se coupe automatiquement depuis une semaine. Je vais installer minuterie. C'est juste. Et c'est dommage. Je vous demande pardon. C'est regrettable. Ces lumières qui disparaissent toutes seules brutalement. J'aimais bien avant les voir s'éteindre une à une. Les livres en prenaient des couleurs changeantes. C'était doux, regard un peu comme avec l'effet. Et à la seconde près, la
J'arrive directement de chez mon éditeur. Ma petite fille, vous êtes un recueil de poésie de 48 pages. Je conçois tout à fait que ces étagères vous semblent douces. Quant à moi, j'aligne plus de 3000 pages. N'est pas encyclopédie qui veut. Oh, voyez-vous, ces 3000 pages me pèsent. Et vous me pardonnerez cette familiarité, mais à la fin de la journée, j'ai mal à la tranche. Je vous comprends, Magnus, d'autant plus que dans cette bibliothèque, ils ont la fâcheuse manie de nous mettre toujours sur la même tranche. À l'endroit, disent-ils. En tant qu'ouvrage philosophique, je suis autorisée à vous dire que la notion d'endroit est tout à fait relative. Tout à l'heure, je m'étais mis exprès à l'envers. J'étais bien. Il a fallu que l'autre revêche s'en aperçoive et qu'elle me retourne. Il y a de quoi se mettre en colère. Et de plus, veiller soigneusement à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies avant d'intervenir sur le circuit électrique. Et si elles ne le sont pas, rajoutez 2 œufs, après avoir séparé le jaune et le blanc, 50 g de sucre fin et quelques gousses de vanille que vous effilerez afin d'en libérer l'arôme. Sans oublier de visiter le quartier nord de la ville. Sans doute le plus intéressant, puisque s'y trouve concentrée la cathédrale, l'ancien théâtre, aujourd'hui transformé en musée, visite uniquement le week-end, après inscription au syndicat d'initiative, et les vestiges d'un temple romain. Nous conseillons aux visiteurs qui voudraient s'endormir à l'heure fixe de pratiquer les exercices décrits au 3e chapitre, à condition de... Oh, son nom, ça va comme cela. Vous ne connaissez pas notre ami sans nom, Florent? C'est le phénomène de notre bibliothèque. Comme vous pourrez le constater, il a un discours quelque peu incohérent. J'ai trouvé cela très joli. Ah bon? Vous êtes bien la première. Son nom est une aberration éditoriale. Ils ont mélangé les épreuves, agrafé et collé en dépit du bon sens. Et il doit bien y avoir 5 ou 6 ouvrages différents qui se télescopent sous sa couverture. En plus, ils ont oublié son titre. C'est pas ma faute, c'est à cause des blancs en neige sur le tournevis. D'accord, d'accord. Oh. Et toi, Roman, te voilà revenu. Bien content de me retrouver ici. Ne me parlez plus des séjours dans les familles. Vous êtes parti bien longtemps. Nous vous pensions perdus. Vous nous avez manqué. Et vos rires, et votre bonne humeur, et vos histoires, et vos mystères, et vos peurs. Vous nous avez manqué. Vraiment. Merci, Flore. Vous êtes adorable. Vous savez, je croyais bien ne plus vous revoir. Je suis partie, voyons, il y a 3 semaines, je crois. C'est exact. À lundi, j'ai noté. Une jeune fille est venue me prendre. Cela commençait plutôt bien. Elle avait des mains d'une grande douceur. Elle m'a à peine feuilleté avant de me choisir. Pas comme ces brutes qui nous cornent les pages. Après avoir rempli sa fiche, elle m'a rangé dans son sac. Un grand sac, propre et bien ordonné. Remarquez là, j'ai eu un moment d'inquiétude, car j'étais coincée contre un tube de rouge à lèvres. J'avais peur pour ma couverture. Heureusement, il était bien fermé. Le rouge à lèvres ne représente pas le plus grand danger pour nous autres. J'ai un ami qui s'est retrouvé dans un sac de plage avec un flacon d'ambre solaire. Quelle horreur! Nous vous sont inconnus, j'espère. Il a genu, mais mon ami n'en est pas moins sorti gras, couvert de grains de sable. C'est bien simple, ça le démange encore. Mais continuez, mon cher Roman. Vous piquez notre curiosité. Nous sommes donc arrivés chez ma future lectrice. Elle m'a sorti tout de suite de son sac et m'a posé sur la table. Là, j'ai eu peur de nouveau, car elle s'est préparée à la thé. Pour la préparation du thé, nous conseillons de l'eau frémissante et non bouillante, que vous aurez préalablement décantée sur du terreau bien fin, afin que les semis s'y épanouissent enfin. Son nom, ça va. En attendant, j'ai vu passer l'eau bouillante son nom, pas frémissante, à 10 cm de ma couverture. L'enfer. Un geste malheureux, mais c'est la fin. L'eau et le feu, nos plus cruels ennemis. Avec les
une bonne lectrice d'ailleurs. Elle a ignoré mon résumé de dos de couverture et elle m'a attaqué de calmement, avec de beaux grands yeux attentifs. Oui, elle lisait bien, pas trop vite. Parfois, elle revenait sur mes meilleures phrases. Elle tournait mes pages avec douceur et précision. Dieu merci, elle n'avait pas cette atroce manie de mettre ses doigts. Le calvaire des limonettes. Ne m'en parlez pas, Magnus. C'est une sensation que je ne supporte pas. Et quel manque de respect. Et quel manque d'hygiène. J'ai quelque chose sur l'hygiène. À ma page 53, il est dit que le chocolat doit être fondu dans une casserole de cuivre, qu'il faudra surveiller de près en cas de réapparition des rougettes, surtout si elles sont accompagnées de douleurs à l'estomac. Mais ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Mon cher Philo, vous qui avez des explications pour à peu près tout, éclairez la lanterne de notre ami Sans. Sans nom. Ce n'est pas possible. Tu dois confondre tes pages entre elles. Mets de l'ordre dans tout ce fatras. Laissez-le, Philo. Il est amusant. Quant à vous, continuez. Ma lectrice n'avait pas le défaut dont j'ai parlé. Par contre, elle s'est mise à fumer. Alors là, vous savez ce que c'est. La cigarette aura des feuilles, la hantise ou de la cendre qui tombe. Pendant plus de 8 pages, je n'ai pas vécu. Cela m'a gâché la moitié d'un chapitre. Et après? Après? Rien de grave à signaler. Sans forfanterie, je crois que je l'ai bien plu. Elle a mis 4 jours, peut-être 5 à me lire, et elle semblait heureuse. Elle me posait sur sa table de chevet. J'étais assez bien. Mais trop près du réveil à mon goût, il faisait un bruit infernal. Ce petit inconvénient était cependant oublié depuis que je retrouvais son regard. Vous deviez l'aimer décidément beaucoup. Cette jolie lectrice, comment? Ne soyez pas jalouse, ma petite Flore. Vous savez bien que les histoires d'amour entre les humains et nous autres, les livres, se situent sur un plan purement intellectuel. Pas si sûr, Philo, pas si sûr. Le plaisir de caresser nos couvertures, d'effleurer le fil acéré de la tranche de nos pages, de sentir l'odeur de colle de nos reliures, ce plaisir est presque charnel, non? Mais c'est tout à fait vrai, son nom. Comment devines-tu toutes ces choses? Je les connais, c'est tout. Mais encore, mon ami? Je les sens, c'est tout. Il est proprement miraculeux que de tes pages si bouleversées puissent naître de telles vérités. C'est que, voyez-vous le problème? Ah? Si vous mettez trop de crème chantilly, vous masquerez le goût de l'ananas et risquez de ne pas voir le petit chemin à gauche qui vous mène tout droit au deuxième boulon à dégripper soigneusement. C'était trop beau. Je me disais aussi. Allez, au moins, la suite de vos aventures. C'est alors que j'ai eu une mauvaise journée. La 6e, je crois. Elle m'a travaillé dans son sac. J'ai été cognée de gauche, à droite, dans le noir. J'ai bien essayé de discuter avec le tube de rouge à lèvres. Je me demande si les tubes de rouge à lèvres ont quelque chose à nous apprendre. Je les ai toujours trouvés superficiels, poseurs.
Ainsi donc, mesdames, la situation économique se dégrade. Ainsi donc, la conjoncture intérieure ne vous semble pas satisfaisante. La contestation renaît, mon image s'affaiblit. Ainsi donc, pour la première fois depuis mon accession au pouvoir, vous formulez des craintes sérieuses pour l'avenir. Parlez, et surtout soyez directs. Nous prendrons les mesures nécessaires, mais encore faut-il que nous analysions à fond les problèmes. Il est exact, grand autocrate, que la population est mécontente. Elle estime que les impôts sont disproportionnés. Elle voit disparaître certaines de ses libertés. Elle oublie en cela qu'elle mange à sa faim, que le chômage est inconnu dans notre État et qu'elle vit décemment. Décemment? Je n'ai pas dit luxueusement, j'ai bien dit décemment, madame la conseillère. Et de plus, grand autocrate, dans une atmosphère de sécurité. C'est entendu, madame la déléguée à la population, c'est entendu. Il y a cependant un grand malaise. D'où vient-il, à votre avis? Je vais vous surprendre, mais je pense que nous laissons justement trop de liberté aux citoyens de ce pays. C'est en effet tout à fait paradoxal. Moins qu'il n'y paraît. Au début de votre mandat, grand autocrate, vous avez été très strict sur les libertés. Il s'agissait de redresser le pays. En effet, et cela a été bien compris par les habitants. Mais aujourd'hui, les temps difficiles s'effacent des mémoires et les vieux démons ressurgissent. On veut plus de confort. On veut des salaires plus conséquents. Mais moins d'heures de travail. On veut plus d'informations. On recherche la soi-disant vérité. N'y a-t-il là rien que de très normal? Sans doute, madame la conseillère. Mais politiquement, nous ne pouvons tolérer ces attitudes. Nous entrons dans une période difficile et le peuple n'est pas mûr pour assumer lui-même son destin. Il faut nous montrer, comment dirais-je, plus résolus dans nos initiatives. Exprimez-vous clairement. Madame la déléguée à la population, vous avez quelque chose derrière la tête. Alors, dites-le franchement. J'estime, grand autocrate, qu'il est temps de prendre de nouvelles mesures restrictives quant aux libertés individuelles. Et quelles seraient ces mesures? Tout d'abord, supprimer définitivement le droit de libre association. Mais nous l'avons déjà considérablement limité. Pas suffisamment. Les gens se retrouvent. Écho. Et cela vous gêne? Cela gêne le régime. Et tout régime fort n'a rien à gagner aux discussions. Mais c'est l'économie, notre point faible. Justement, à l'heure qu'il est, nous avons besoin de toutes les énergies pour maintenir notre pays dans une situation internationale satisfaisante. Quand l'économie sera une forteresse, je serai la première à appeler de mes voeux à une totale liberté d'expression de la population. Préparez donc les décrets interdisant les associations. Mais précisez que ces mesures sont temporaires. Je l'exige. Quoi d'autre? Un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Nous le savons, mais nous sommes au pied du mur. La liberté de la presse, de l'édition, le statut des écrivains et du personnel de vos bibliothèques. Vous en êtes là, mesdames? Nous en sommes là. Les milieux du livre bouillonnent et les idées révolutionnaires s'y développent à plaisir. Vous n'avez jamais voulu prendre de mesures portant atteinte à la liberté des créateurs, mais vous ne pouvez plus reculer. Il est plus que temps. Il faut épurer les livres, contrôler d'une main de fer l'édition. Ne plus rien laisser sortir qui ne soit auparavant passé par nos services. Par nos services, emprisonner les écrivains dissidents. Emprisonner les écrivains dissidents. Je sais que vous aimez les livres, grand autocrate, mais soyez sûr d'une chose. Aujourd'hui, les livres sont vos ennemis. Les livres sont vos ennemis. Mais, mesdames les conseillères, si j'ai bien compris vos propos, vous voulez faire de moi un véritable dictateur. Je vous en prie, grand autocrate. Vous savez bien que c'est ce que vous êtes depuis le premier jour.
par des phrases. Nul ne peut prétendre les dominer, et il arrive parfois qu'elles se retournent contre vous. C'est assez juste. Continuez. Appuyez-vous sur la télévision. Vous pourrez la manipuler à votre guise. En êtes-vous si sûr? Un exemple. Disons que nous organisons une manifestation en votre faveur. Déception, il y a peu de monde. C'est un exemple, je vous le rappelle. Il y a peu de monde, donc vous n'empêcherez jamais les journalistes de l'écrire. Par contre, si vous maîtrisez la télévision, un gros plan sur un groupe bien compact, un commentaire approprié, et tout le pays sera persuadé que les rues de la capitale étaient noires de monde. Sauf ceux qui étaient sur place, justement. Détrompez-vous. Ceux-là aussi finiront par croire ce qu'ils verront aux informations en rentrant chez eux. Ils se diront simplement qu'ils étaient à un endroit moins garni et qu'ils ont mal jugé la situation. Et s'ils persistent à vouloir faire connaître la vérité? S'ils s'entêtent, ils finiront par avoir tort. On leur dira qu'ils font du mauvais esprit. Le pouvoir de l'image télévisée est tel qu'on les soupçonnera de n'avoir jamais été sur les lieux. Rappelez-vous, l'image a toujours raison. Mais l'image, nous la fabriquons à notre volonté. Je sens bien que vous êtes dans le vrai, Madame la déléguée. Les hommes sont ainsi faits que lorsqu'ils voient des champs de blé sur leur petit écran, ils oublient que les greniers sont vides. Pour un temps, du moins. Mais c'est justement de ce temps dont j'ai besoin. Attaquons-nous donc aux livres, puisqu'il le faut. Détruisons-les. Réduisons ces parfaites productions de l'intelligence humaine au rang de vulgaires tracts vantant notre régime. Et pourtant, que vous êtes beaux, mes amis, bien calés dans une paume, lourds de promesses d'évasion, de culture, de dépaysement, de savoir. Car après tout, dans votre formidable multiplicité, c'est vrai que vous êtes l'école de la liberté et de la tolérance. C'est vrai que le lecteur est créateur, alors que le consommateur d'images l'est moins. Et devant cette puissance fondamentale, nous allons utiliser notre force la plus efficace. Mais vous me faites accomplir une bien basse besogne, Madame la déléguée. Je me demande si les tubes de rouge à lèvres ont quelque chose à nous apprendre. Je les ai toujours trouvés superficiels et poseurs. Je suis bien d'accord, mon cher Philo, mais c'était mon seul compagnon, avec une espèce de brosse qui n'arrêtait pas de me piquer la 4e de couverture. C'est fou ce que les humains peuvent s'embarrasser d'objets inutiles. Inutile et dangereux. Moi qui vous parle. Eh
bien quoi? Toi qui nous parles? J'ai oublié ce que j'allais dire. Pour un livre, ça fait sérieux. Vous voulez que je termine mon récit ou non? Voilà bien les romans. Toujours à ramener l'attention sur eux. Les encyclopédies, on n'en parle jamais. On trouve tout naturel que nous accumulions des tonnes de savoir. Et c'est tout juste si nos auteurs sont cités. Donnez les miens, par exemple. Je ne sais même pas qui ils sont. Quant à nous, les ouvrages philosophiques, tout le monde nous ignore, à part quelques spécialistes. Cela fait plus de 3 ans que je ne suis pas sortie de cette maudite bibliothèque. Il faut dire que vous êtes un peu pesant, non? Au niveau du contenu, je veux dire. Nous sommes ce que nous sommes, et pesant ou pas, c'est nous qui rassemblons ce que l'homme a fait de nous. Merci pour moi. Mais la poésie, c'est quand même l'essentiel. Pas du tout. Le plus important, c'est de protéger les circuits électriques en mélangeant des écorces d'orange aux visites des catacombes. Bon, finissez votre histoire. Sinon, la bibliothécaire va encore se demander pourquoi certaines de nos pages sont déchirées. Après cette mauvaise journée dans le sac de ma lectrice, je pensais reprendre le chemin de notre bibliothèque. Hélas, non. Elle avait décidé de me prêter à son petit ami, son petit copain, comme elle disait. Quel manque de romantisme. Moi, j'écrirais amant, soupirant. Ma petite fille, il faut vivre avec votre époque. Jetez un œil dans mes pages. Chapitre évolution de la société, page 560 à 612, je crois. Vous y trouverez toutes les statistiques des couples. Mariage civil, mariage religieux, union libre, union dite à laisser. Arrêtez, Nagis! Comme si on pouvait expliquer l'amour à coup de statistiques. Vous savez, Flore, le mariage est quelque chose de tout à fait relatif. Vous, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est la passion, les sentiments purs, l'amour unique. Vous vous trompez, Philo. Je ne suis qu'un frêle recueil de poésie, pas une anthologie. Je ne possède donc pas une grande expérience. Mais je crois cependant savoir que ce qui habite vraiment les poètes, les gens qui nous écrivent, ce qui les obsède même, ce n'est pas l'amour, c'est la mort. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais nous, les poésies, nous sentons les situations plus facilement que nous ne les analysons. Je vois ce que vous voulez dire, mais l'amour et la mort, n'est-ce pas au fond la même chose? Je vous arrête, Philo. Premièrement, parce que je vois poindre le jour, et que si vous partez dans ce genre de discussion, la bibliothécaire va encore nous surprendre. Deuxièmement, parce que dans mes pages, l'amour et la mort sont deux catégories distinctes, faisant état de données chiffrées tout à fait différentes. Troisièmement, parce que nous ne connaîtrons jamais la fin de l'histoire de roman. C'est vrai. Dépêchez-vous, roman. Car l'aube accroche des reflets mauves. Mauve à notre royaume. Et j'entends la rumeur des hommes, fauves qui montent vers nous. Lorsque ma jolie lectrice fut donc prêtée à son compagnon, savez-vous ce qu'il advint? Il fit d'abord semblant de m'apprécier. Du style, ce livre a l'air intéressant en effet, tout en feuilletant mes pages avec brutalité. Puis, dès qu'elle eut le dos tourné, il dévala les escaliers en me faisant rebondir sur les barreaux de la rampe, s'engouffra dans sa voiture et m'abandonna sur la plage arrière. Sur la plage arrière, mes amis. 8 jours à roussir les après-midi, à geler la nuit, à supporter ses accélérations, ses coups de frein et les virages. Je ne vous parle pas des virages. Un vrai massacre. Enfin, telle est parfois la vie des livres. Allez, bonne journée à tous. Dans le calme de notre bibliothèque. Et si vous devez être emprunté, que ce soit dans de bonnes conditions, par de vrais lecteurs,
ouvert ont dû le faire. Et dès les premières pages. Ne soyez pas mauvaise langue, Flore. Serrez-vous un peu contre moi. Son nom. Arrête de gigoter, mon vieux. Et mets-toi à l'endroit. Tu vas encore nous faire repérer. C'est que, justement, je n'arrive pas à me retrouver dans mon sens. Voyons. À ma page 24, j'ai la recette des endives au jambon. Donc, dans ce sens. À ma page 25, à la découverte de la côte basque. C'est donc dans ce sens. À ma page 26, les techniques de l'isolation thermique. C'est donc dans ce sens. Mais laisse-nous dormir, son nom. Tu es une aberration éditoriale, on te l'a déjà dit. D'accord, tu es ici en attente. La bibliothécaire aime tellement les livres qu'elle ne peut se résoudre à t'envoyer au pilon. Ce serait la jeune qui dirigeait. Et il y a longtemps que tu ne seras plus là. Ça serait dommage, car on t'aime bien. Allez, dors, la journée sera courte. Mes amis, vous êtes tous là. C'est étrange. J'ai toujours peur de ne pas vous retrouver. Il faut dire que ce que j'entends ici et là n'est guère pour me rassurer. Enfin. Bonjour, mesdames. Je me note. Avez-vous préparé les panneaux de fermeture? Je me rappelle. J'aurais dû m'en douter. Naturellement, vous n'êtes pas au courant. Vous n'avez pas regardé la télévision ou écouté la radio. Non, j'ai lu, comme d'habitude. Livre, à notre époque. Comme s'il n'y avait pas mieux à faire. Mais je suis bibliothécaire, mademoiselle. Et vous aussi, d'ailleurs. Et il me semble indispensable que nous lisions par plaisir et par devoir, dirais-je. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Sans doute. Vous êtes de la génération des ondes, justement. Ces ondes qui quadrillent notre civilisation et qui nous abreuvent d'images, de sons, d'informations, de contre-informations. Moi, je suis de la génération des livres, des lettres, des pages. Je ne vous en veux pas. De temps à autre, j'aime aussi à regarder les images. J'aime les qu'elles sont souvent fascinantes. Parfois même, je me dis que si mes parents et mes maîtres ne m'avaient pas transmis l'amour forcené du livre, je n'y serais peut-être laissé prendre. C'est tellement plus facile. Lire un bon livre est un acte autrement plus complexe. Quant à lire un livre difficile, ou qui ne vous plaît pas forcément, c'est là qu'on reconnaît le vrai lecteur, celui qui ira jusqu'au bout, attendant toujours la bonne surprise, le déclic. Et les ondes nous grignotent, mademoiselle. Je ne suis pas aveugle.
effectuer le plus gros du travail. Je crois, mademoiselle, que je vais rentrer chez moi. Je crois, mademoiselle, que je ne reviendrai pas dans ma bibliothèque demain. Je crois, mademoiselle, que vous allez pouvoir avertir la municipalité que je fais valoir mes droits à la retraite. Une retraite bien méritée, parlée dans certains de mes livres. Je ne vous demande pas si vous êtes prête à prendre la relève. Aucun problème. Le travail d'informatisation est pratiquement achevé. Mais je ne voudrais pas que l'on pense que je vous chasse, madame. Je ne suis pas d'accord avec votre vision du livre aujourd'hui. Je la trouve, disons, trop exclusive. Pour être tout à fait honnête, je suis en fait soulagée de votre décision. Je ne pense pas que vous seriez bien entendu avec la commission d'épuration. Sans doute pas, mademoiselle, en effet. Vous avez droit maintenant à un repos bien mérité. C'est effectivement la phrase exacte que j'attendais de vous. Et vous allez justement pouvoir lire tout ce que vous voudrez. Si les épurateurs ne viennent pas mettre le bout de leurs ciseaux chez moi, oh non, ils ont dit seulement les lieux publics. Bibliothèque, librairie, école, université. Voyez-vous. Et quand ces agréables personnages doivent-ils nous rendre visite? Ils viendront la nuit. Ils interdisent la présence de tout personnel. Le communiqué a précisé que c'était une affaire entre eux et les livres. Pas de témoins. Il vaut mieux que je prenne ma retraite, c'est sûr. Tu as sans doute remarqué, lecteur, que dans la bibliothèque qui se trouve sous ma couverture, il semble y avoir un antagonisme définitif entre les livres et les techniques modernes. On pourrait en déduire hâtivement que ceux qui aiment la lecture sont les ennemis héréditaires de l'informatique, de l'audiovisuel. Ce serait oublier un peu vite que nous, les livres, sommes indissociablement liés aux avancées de l'homme. Historiquement, nous sommes les vecteurs du progrès. Et pendant que je te parlais, une journée bien triste s'est déroulée dans notre bibliothèque. Pas de visiteurs. Et alors que la nuit tombe, Annie, moi, le livre qui te tient compagnie, j'ai peur tout à coup, car j'entends le bruit des bottes des épurateurs. Et ce bruit, je l'ai déjà entendu au fil des siècles. Et à chaque fois, s'il n'en est jamais rien sorti de bon pour nous les livres, il n'en est jamais non plus rien sorti de bon pour toi, lecteur. Reste vigilant. belles lettres aux dépens de livres purement scientifiques, tout en
a mis en place l'informatique et souhaite rééquilibrer les acquisitions. C'est mieux. Au travail, chers collègues. Examinons d'abord les encyclopédies. Une encyclopédie relativement récente. Je reconnais le modèle. Alors, nous faisons sauter tout ce qui concerne l'histoire des démocraties et des droits de l'homme. Toute la partie sociale, chiffres du chômage, niveau de croissance, chiffres comparatifs avec les autres nations. Géologie. Laissons-lui cette partie pour le moment. Non. Zoologie. Vous ne voyez rien à retirer? Oh. Arrachons toujours, on ne sait jamais. En voilà qui a perdu du poids. Allez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un recueil de poésie. Quelle horreur! Je hais la poésie! La poésie est dangereuse! Déstabilisatrice. La poésie est libre! Elle nous échappe. Elle ouvre les fenêtres du monde! Elle ouvre les fenêtres de Et l'esprit. nous pouvons le supporter! La poésie est pensée légère. Et nous sommes pour la pesanteur des lois! La poésie est un chemin dans la campagne. Et nous sommes pour les autoroutes bétonnées! La poésie est une habitation rêve. Et nous sommes pour le retour aux réalités! La poésie est bleue. Et nous sommes pour le gris! La poésie
jamais. Et en plus, je vous aime, Flore. Moi aussi, Roman. Et vous le savez bien. Depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Mais aujourd'hui, tout cela est fini. La mort est sur nos livres. La mort est dans les pages. Mais non, Flore. Ce ne sont pas quelques épurateurs qui viendront à bout des livres. Voilà 6000 ans que les hommes écrivent. Et 17 minutes que le chocolat fond. Ce n'est pas maintenant que tout cela va s'arrêter. Nous survivrons aux ordinateurs. Nous descendrons 3 marches pour visiter les catacombes. Nous survivrons aux dictatures comme nous l'avons toujours fait, grâce à notre circuit hydraulique de secours. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. En gros, son nom, très sensé. C'est la colère qui me remet les pages à l'endroit. C'est vrai, les amis, il faut s'organiser. Luttons avec des lardons dans les choux de Bruxelles. Luttons avec des lardons dans les choux de Bruxelles. Luttons avec des lardons dans les choux de Bruxelles. Bravo, sans nom. Flore, Roman, ce n'est plus le moment de se laisser aller. Relevez-vous, mes enfants. Montrons aux hommes de quoi nous sommes capables. Montrons aux grands autocrates qu'il s'est attaqué à plus fort que lui. Ouvrons nos pages, convoquons nos auteurs, nos héros. Oui, Magnus, on nous arrache nos pages. Nos auteurs en écriront d'autres. On interdit nos éditeurs. Ils nous imprimeront quand même. On ne veut plus que l'on nous lise. Nous gagnerons de nouveaux lecteurs. Montre notre force et nos richesses. Nous sommes la mémoire de l'humanité. Nous sommes aussi sa course de récréation, ses points d'interrogation. C'est tarte aux champignons. Oui, debout les livres, même blessés. Continuons notre mission. Donnez-moi la main, Roman. Et allons chercher tous nos collègues. Les livres pour la jeunesse, les livres pratiques, les CC, les dictionnaires, les livres d'art, les bandes dessinées, les livres d'histoire. Les atlas, les livres scolaires, les guides touristiques, les almanachs, les recueils de nouvelles. Les romans de science-fiction, les pièces de théâtre et les autres, tous les autres, qu'ils amènent ici dans notre bibliothèque, leurs passages favoris, leurs poèmes préférés, les héros qu'ils aiment. Qu'ils envoient leurs auteurs, qu'ils prennent parole pour nous contre le triste pouvoir des épurateurs. Allez, Flore, vous vivrez, tu vivras, Flore, car tu es issue d'une belle et longue histoire, de l'homme de Lascaux qui, il y a 20 000 ans, réalisait ses premiers dessins, au scribe égyptien qui, il y a 5000 ans, utilisait déjà la feuille, l'encre et la plume. Du papyrus au parchemin, du parchemin au vélin, du gigot-bouilli à la mousse au chocolat. Nous voici, nous les livres. Tournez à gauche après le pont. N'oubliez pas vos lunettes de protection. Et ajoutez 2 doigts de moutarde. Voilà! On m'ouvre donc de séant. Ah ça, aubergiste de malheur, je t'apprendrai les bonnes manières à la pointe de mon épée. Oh là, quelqu'un! Du calme, mon gars. Ah monsieur, retirez-vous. Cela ne vous concerne pas. Point du tout, monsieur. Cela ne va
qui depuis a inspiré des centaines de romans d'aventure. Action! Cependant, virgule, au fur et à mesure que le spectacle s'avançait, virgule, leur forme vaguement humaine se détachait mollement l'une après l'autre des profondeurs de la nuit qu'elles tapissaient et, virgule, s'élevant vers le jour, virgule, laissaient émerger leur corps demi-nu et venaient s'arrêter à la limite verticale où leur brillant visage apparaissait derrière le déferlement rieur, virgule, écumeux et léger, virgule, de leurs éventails de plumes, virgule. Mettez du poing, mon ami, vous ne vous en sortirez pas. Du bizarrement les points, virgule, monsieur, ni d'ailleurs les points virgule, virgule, préférant les phrases longues qui lentement cheminent serpentent, virgule. Mais, qui êtes-vous donc? Proust. Alors, premier pilote français devenu champion du monde des conducteurs de Formule 1. 3 autres titres par la suite. Voici ce que j'ai écrit sur lui dans mon dernier livre sur le sport automobile. Alors, Proust surnommé le professeur pour ses collègues a étudié régularité et sciences de la technique. Faites erreur sans doute, virgule, car mon prénom est Marcel, virgule, et virgule. Bien sûr, Marcel Proust, de la Madeleine, Guermantes, Swann, à la recherche du temps perdu. Allez-y, mon vieux, cherchez, cherchez, c'est par là. Le séjour des mortels a jamais séparé du sombre et transparent royaume auquel ça et là. Oh là là, quel style illisible. Comment pouvait-on écrire comme ça? Vous écrivez aussi? Oui, mais avec des points, et même des points d'exclamation. Tenez, je viens de terminer ma dernière œuvre, Le miroir réfléchi, par cette formule choc. Je n'ai fait qu'à la face de la société. Point d'exclamation. C'est en effet très fort. Moi, je viens de faire disparaître un livre sur le sport. Et je cherche un nouveau sujet. Me voilà. Je suis écrivain moderne. Le sujet idéal. Allez-y, posez-moi vos questions. Oh, génial. Que nous préparez-vous maintenant? Un non-livre. Fantastique. C'est-à-dire? Je souhaite montrer la vanité de l'écriture, et la forme la plus aboutie que j'ai trouvée serait le non-livre. L'idéal serait que l'on n'ait pas envie de l'acheter. Formidable. Mais si on l'achète quand même? L'idéal serait alors que l'on n'ait pas envie de le lire. Fabuleux. Et si on le lit quand même? L'idéal serait alors que l'on ait l'impression de n'avoir rien lu. Fantastique. Quel est le non-livre? Eh bien, c'est fantastique, formidable, fabuleux, extraordinaire. Et génial, non? Et génial. Pas si vite. Tout cela est bien beau. Mais moi, je suis critique littéraire, pas journaliste sportif. Je ne me laisse pas abuser, moi, messieurs. Alors, disparaissez avec vos non-livres et vos adjectifs qui ne veulent rien dire. Et amenez-moi 2 écrivains, 2 vrais. Ils gardent leur anonymat et me donnent 2 extraits de leur texte, disons, sur le thème du vol. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Allons-y. Bonjour, j'ai obtenu le prix Goncourt en 1956. Voici un aperçu de mon style. Des choses étranges commencèrent donc à se produire à la maison. Un tapis disparut, puis un autre. Et ma mère fut stupéfaite de constater que le petit trumeau qu'elle avait acquis la veille chez un brocanteur dans l'intention de le revendre s'était littéralement évanoui dans les airs, toutes portes et fenêtres fermées. Bien. Je dirais que voici un texte au langage charpenté. Le phrasé est mélodieux. Le niveau de langue soutenu. Le thème du vol, de la disparition, est ici de traiter de manière onctueuse. La phrase elle-même semblant se dérober au
à chaparder dans les magasins, une tomate ou un melon à l'étalage. Une fois, j'étais devant une épicerie et j'ai volé un œuf à l'étalage. La patronne était une femme et elle m'a vu. Je préférais voler là où il y avait une femme, car la seule chose que j'étais sûre, c'est que ma mère était une femme. On ne peut autrement. Inutile d'aller plus loin. Voici un style radicalement différent. Beaucoup plus proche de la langue parlée. Moins travaillé, mais plus spontané. Le vêtement moins élégant. Il y a des répétitions, les phrases sont courtes, le vocabulaire est moins riche. Vous n'êtes pas du même monde, messieurs. Je doute même que vous soyez de la même époque. Je suis née en 1914. Tiens, moi aussi, je suis née en 1914. Je suis mort en 1980. Et moi aussi, je suis mort en 1980. Possible. Pourtant c'est. Je suis lui. Et il est moi. Je suis Romain Gary et mon pseudonyme c'est... Émile Ajar, un écrivain pour 2 auteurs. Gary Aja. Toute la critique des années 70 mystifiée. L'Académie Goncourt également. Alors là, tout. Ce n'est pas du jeu. Allons, ce n'était qu'un jeu justement. J'ai l'air de cours, maintenant. D'un critique qui s'est trompé, tout simplement. Salut! Je suis le loup. On entend le petit chapeau de loup passer par là? Je crois qu'il est par là. Super! C'est l'heure du casse-croûte, c'est l'heure du casse-croûte. Moi, je suis l'ogre et je voudrais bien retrouver le petit poussé. Je crois qu'il est par ici, il est par ici. Super, c'est l'heure du festin, c'est l'heure du festin. Romain Gary. Le loup. Émile Ajar. L'ogre. Bon. J'arrête la lecture. Quoi? Je comprends rien. Je suis Alain Prost. Ah, c'est Prost? Non, Alain Prost. À la poste? Vous cherchez la poste? Non, je suis pilote automobile. Ouais, bah mon vieux, ici n'a pas été le bureau de renseignement. Ensuite, on prend des pièces sur le livre de la lecture, et je ne vois pas ce que vous faire là-dedans si vous êtes coureur automobile. Enfin, quand on parle aux gens, on enlève son casque. Et moi, entre Gary, Ajar et les autres, j'en déraille le plus vite, moi, de toute cette histoire. Et si ça continue, moi. Je suis Jean-Baptiste Poquelin. Molière. Molière. Je vous dérange sans doute? Déranger. Au contraire. Enfin, quelque chose de positif. Accueillir le plus grand génie de notre théâtre. Ma foi, je suis à la recherche d'Alceste et on m'a dit que je le trouverais ici. Je ne crois pas qu'il y soit. On ne joue pas votre misanthrope ce soir. Hélas. Diable, il y a un verre dont je suis mécontent, je voulais lui en souffler un autre. Je repasserai. Maudit de tout, maudit médecin, ils me tueront. Au fait, quand joue-t-on en séance si ce n'est mon misanthrope? Une pièce sur les livres. Drôle d'idée, drôle de costume. Vous n'avez pas vu le loup? Justement, il est parti par là. Chouette, il m'a encore raté. Dans le coin? Par là, par là. C'est bon alors, surtout si vous voyez des cailloux blancs, ne les ramassez pas. Des cailloux blancs maintenant. Bon, moi je reste calme et je vais me coucher. On y verra plus tard demain.
salade. Regarde toi-même. Toi, tu es dans les contes de Perrault, Hachette, 1955. Et moi, je suis dans les nouveaux contes de tous les temps, chez Nathan, 1986. Enfer et damnation. Pour moi, le loup et le chaperon rouge, là, de 1987. Quant à toi, tu es dans une BD de 1993. Dame! Je suis fait. Léonard est déjà parti. Je peux parler à Léonard. C'est au sujet de mon sourire. Il paraît qu'il est mystérieux. Moi, je le trouve un peu niais. Et à part ça, vous êtes mangeable. Je suis la Joconde. Et après, ça t'empêche pas d'être comestible. Halte! On arrête, les enfants, on arrête! Qu'est-ce qui t'arrive, Magnus? On s'amusait? L'ogre allait manger la Joconde. C'est vrai, Magnus. C'était bien. Philosophiquement un peu confus, mais après tout. Peut-être, mes amis, peut-être. Mais là, nous perdons le contrôle. Assez laissé! On ne peut vraiment pas se le permettre. Oh, Magnus! Non, non, je vous assure, ma petite Flo. La Joconde, c'en est trop. D'ailleurs, elle n'a rien à faire avec les livres. Bien sûr que si, Magnus. Ne figure-t-elle pas dans des centaines de livres d'art? Admettons. Mais, Alain Prost. Dans des dizaines de livres sur le sport automobile. Vous n'y échapperez pas, Magnus. Si nous voulons vraiment ouvrir nos couvertures, le monde entier s'y trouve. Surtout chez moi. Il y a de tout. Certes, mes amis, certes. Mais nous ne sommes pas à notre place dans le bruit et la fureur. Allez, il est temps de regagner nos rayonnages. En souhaitant que nous n'ayons pas de nouveau la visite des épurateurs. Alors, comment vous sentez-vous? Je reprends vie, Roland. Tout ce mouvement, cela m'a redonné confiance. Tendez vers moi une de vos pages. Vous savez bien encore mon devenir. Avec vous, je traverserai la pire tempête. Je reprends goût à la poésie. Écoute la chanson des livres. C'est une chanson violente et douce, et qui, au fil de ces pages, et qui, au fil de ces lignes, te parle aussi d'une histoire. Écoute la chanson des mots, comme égalée dans un torrent, et dont le bruit est si puissant qu'il a souvent refait le monde. Notre chemin pourrait s'arrêter là, lecteur. Je t'ai dit l'essentiel de ce que je voulais te faire partager. Le décor est campé. D'un côté, les livres et leur formidable pouvoir, pourtant si fragile. De l'autre, les autocrates, les dictatures, les régimes forts qui se sont attaqués à nous. Qui gagnera? Les livres ont traversé les siècles, c'est vrai. Quant aux autocrates, ils renaissent souvent de leur cendre ça et là, au moment où on ne les attendait plus. Il ne nous reste plus que quelques pages à vivre ensemble. Mais je ne voudrais pas te quitter sans te donner des nouvelles des personnages de mon histoire. Roman, Magnus, Flore et Philo, vont-ils continuer à vivre dans leur bibliothèque? Je le pense, je l'espère pour nous tous. Magnus aura des enfants, une fille encyclopédie, un fils dictionnaire, et puis d'autres continueront sa mission. Roman et ses frères feront toujours se croiser l'épée de d'Artagnan, les coltes de Buffalo-Bill et les amours de la princesse de Clèves. Philo endormira encore beaucoup de lecteurs, mais pas tous, pas tous. Flore retrouvera même les poètes pour écrire ses plus belles pages. De nouveau, je
employer la même expression. Je l'espère. J'en suis moins sûre déjà. Sans nom? Pour son nom, hélas, je crois qu'il y a peu d'espoir. Car c'est l'assistante qui est devenue la patronne, souviens-toi. Et étant de son époque, elle ne laissera pas leur chance au niveau différent. Pour ce qui est de la vieille bibliothécaire, elle est là, sous ma couverture. Elle t'attend. Il ne nous reste plus que quelques pages à lire ensemble. Et déjà, tu voudrais bien savoir. Alors, la fin de l'histoire. Triste ou gai? La victoire au grand autocrate et à ses épurateurs? Ou bien au livre? La réponse, lecteur, ce n'est pas moi qui l'a dit, tiens. C'est toi, bien entendu. Elle est entre tes mains, dans tous les sens du terme. L'avenir du livre, mon avenir, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides.
calme, au sein de nos pages, au sein de nos images. Bien trouver le repos. Et dans la nuit, vieux maître, Écoute la chanson des livres. Voilà notre tour d'aller vers toi. c'est une chanson violente et douce. Tranquille et calme, comme l'amour. Comme de galets dans un torrent. Écoute, vieux maître, la chanson des mots. Écoute la chanson des feuilles. Rangez si sage couverture. Écoute, vieux maître, écoute, et viens au sein de nos pages, de nos images, de nos mots, de nos lignes. Comme Un un galet galet dans dans le le torrent. torrent, tout doucement, tout doucement. Bonsoir. 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 Tu vas bien? Je te dérange dans ta lecture? Non. C'est que j'ai besoin de parler, vois-tu? Je sais. Comment le sais-tu? Je le sais, voilà tout. Tu es perspicace alors. Qu'est-ce que cela veut dire? Justement, tu es capable de deviner les choses, de sentir que j'aimerais bien parler avec toi. Je ne sais pas si je suis comme tu dis, mais je sais que tu as envie de parler parce que je commence à te connaître. Je suis en train de te lire. Ah, c'est donc ça. Je te laisse alors. Non, reste. Je t'ai presque terminé. Tu as tout compris? Je suis un peu compliquée pour toi, non? Non, ça va. Il y a des mots qui m'échappent. Ah, tu vois? Mais je les remplace par d'autres dans ma tête. Tu as raison. Quel âge as-tu? Je n'ai pas d'âge. Comment ça se fait? C'est à toi qu'il faut le demander. Tu n'as pas précisé dans tes dernières pages. Tu dis simplement: l'enfant s'assoit au centre du plateau, il ouvre les livres qu'il tenait à la main. Au bout d'un moment, le livre comédien apparaît et s'avance vers l'enfant. 2 points. Le livre, bonsoir, l'enfant, bonsoir. Le livre, tu vas bien? Tu vois, tu ne dis rien sur mon âge. Je me souviens, c'est fait exprès. Peut-être parce que tu veux que je ne sois pas seulement un enfant, mais que je représente les enfants, non? Exactement. Tu vois, tu es perspicace. Je ne me rappelle plus. Tu es un garçon ou une fille? Ni l'un ni l'autre. Ou l'un et l'autre. Je crois que ça n'a pas d'importance. Tu as encore raison. La question était bête. Mais non. Ce qui est dommage, par contre, c'est que je ne sais pas si je suis blond ou brune. De quelle couleur sont mes yeux? Si
lumière bleutée l'éclairait. L'enfant tourna une page. C'était la dernière. Bientôt, il refermerait le livre, s'étirerait. L'histoire se terminerait là, tout simplement, avec un enfant blond ou brun, au regard paisible. Oui, l'histoire était bien finie, mais déjà, une autre commençait. Jean-Michel aurait mérité des applaudissements. Jean-Michel nous a quittés. Applaudissez bien fort. Jean-Michel, le spectacle que nous venons de vous présenter est de Jean-Paul Allais. Merci, applaudissez-le. Merci à la ville de
M. Dubier-Serrurier de sa présence, adjoint à la culture. Merci de nous donner les moyens de faire plus tard, de la musique, de la danse, etc., des arts plastiques. Et puis, un grand merci surtout à toute ma troupe du mardi, parce que vraiment, cette pièce me tient particulièrement au cœur. Et je crois qu'on peut les applaudir encore très très fort. Jean-Michel n'est pas là, mais c'est quand même un anniversaire. Pourquoi? Et puis pour l'atelier théâtre, parce qu'il y a une quinzaine d'années, tu as vu me rencontrer Patrice dans le bureau d'Amérique, je vais succéder à Jean-Claude Willem, qui était adjoint à la culture. Je vous remercie d'être présent ce soir, comme il est très souvent présent à l'ensemble de nos manifestations. Puis tu m'as convaincu d'ouvrir cet atelier théâtre. Au début, c'était un atelier, une représentation, des petits, des grandis, certains n'étaient pas là il y a 15 ans. Et maintenant, c'est plusieurs ateliers. Là, c'est celui du mardi. Hier, c'était un super succès par les kids également pour les joyeuses condoléances. Bravo à cette troupe-là aussi. Et maintenant, là, je crois que vous montrez tout le talent et toute la raison qu'avait eu Patrice de venir nous rencontrer et présenter ces images. Merci aussi, Patrice, pour le choix de la pièce. Parce que si la vieille bibliothèque